Bonjour tout le monde, je suis très heureux de te retrouver ce matin. On est très fébrile de te recevoir pour cette première thématique entrepreneuriale consciente et responsable qu'on veut te proposer. Euh, Tu vas voir qu'au fil des semaines, à chaque semaine, on va arriver avec une nouvelle thématique pour faire en sorte que tu t'entreprennes et que tu t'engages dans ton entourage. Mon nom est Jean-Sébastien Ried, moi je vais être l'expert de contenu qui te guidera dans ton approche entrepreneuriale. Et sans tarder, je vous présente nos animateurs Marc-André et Catherine. Alors, salut, moi c'est Marc-André, je suis enseignant en sciences et technologies au secondaire dans la petite ville de Latuc en Mauricie. Ça me fait super plaisir de te rencontrer ce matin. Bonjour, moi c'est Catherine, je suis enseignante au primaire dans la région de Québec, mais je suis originaire de la Gaspésie. Alors, ça me fait super plaisir de te retrouver ce matin parmi nous pour notre première diffusion en direct. Peut-être que tu te demandes qu'est-ce que c'est que j'ai une idée. En fait, j'ai une idée, ce qu'on souhaite, c'est que tu te motives et que tu t'entreprennes dans ton milieu pour faire une différence dans ton entourage. Alors, pour les parents, nous aurons plusieurs ressources disponibles pour vous outiller votre enfant, en fait, à s'engager dans des projets entrepreneuriaux. Puis, je laisserai tout de suite la parole à Marc-André pour vous parler de la première thématique de cette semaine. Alors, on va avoir une thématique par semaine, dans le fond, qui va te permettre de te mettre en action. Cette semaine, la thématique, c'est comment soutenir les personnes âgées dans notre entourage. Alors, c'est ce qu'on va te présenter cette semaine. Je vais demander à Jean-Sébastien maintenant de te parler de c'est quoi l'entrepreneuriat conscient et le développement durable. Oui, dans le fond, l'éducation entrepreneuriale, c'est une façon de se permettre de s'engager, d'être capable de créer des choses pour améliorer notre entourage. Donc, on va vouloir que tu développes ta créativité, ton esprit d'entreprendre, ton leadership, ton esprit d'équipe avec tes frères, tes sœurs, tes parents, pour faire en sorte d'améliorer les choses autour de toi. Dans le même esprit, euh, tu vas remarquer que dans le bas de nos images et à certains endroits sur le site Internet, on a mis des petits pictos qui nous rappellent les 17 objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Donc, on souhaite qu'en même temps, nos actions portent fruit aussi plus largement et qu'on contribue à un monde meilleur. Pour y arriver, je vais te présenter une petite vidéo qui a été faite par Catherine, qui nous explique en d'autres images ce que c'est que l'éducation entrepreneuriale consciente et responsable. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat conscient? L'entrepreneuriat conscient, c'est apprendre d'une façon différente en utilisant des projets concrets et utiles pour soi et pour les autres. Mettre en pratique les matières scolaires dans différents contextes de la vie réelle. Mettre à contribution sa créativité et le dépassement de soi. Être conscient des autres et avoir un regard critique sur l'impact de nos gestes face à l'environnement. Développer des compétences, des attitudes, des qualités et des forces. Dans un projet entrepreneurial, tu peux t'entreprendre en jouant les rôles d'initiateur, de réalisateur et de gestionnaire. Dans le rôle d'initiateur, tu devras cerner un besoin, imaginer une solution et passer à l'action. Comme réalisateur, tu devras accomplir de façon efficace les tâches pour le succès de ton projet. Et comme gestionnaire, tu devras planifier, organiser, coordonner, superviser, prendre des décisions et évaluer en vue du succès de ton projet. Tu as besoin de précisions? N'hésite pas à nous écrire dans la boîte de clavardage et nous fera plaisir de te répondre. Donc, tout au long de la séance, nous, on va être en mesure de répondre à vos questions. Vous avez aussi d'autres moyens de communiquer avec nous que Catherine vous expliquera. Pour l'instant, je laisse Marc-André poursuivre avec une image qu'il a trouvée sur Internet. Oui, en effet, j'ai trouvé une photo sur Internet. Je ne sais pas si tu peux la regarder. Moi, dans le fond, ça m'a conscientisé sur qu'est-ce qui se passe autour de moi. Fait que si jamais tu as des idées, puis tu connais une personne qui se sent seule ou isolée en ce moment, tu peux nous partager ton idée dans la boîte de clavardage.
Moi, ça m'a fait penser à mes parents. Mes parents ont 70 ans, puis je sais que présentement, ils se sentent seuls parce qu'ils ne sont pas capables de sortir vraiment de leur maison. C'est comme un peu interdit. Puis je sais que, tu sais, ma mère m'appelle quand même régulièrement, puis je vois que dans son ton de voix, là, ça va pas super bien. Elle se sent un peu seule. Là, je ne sais pas, Catherine, si tu as des exemples aussi dans ton entourage, dans le fond? Oui, ben moi, en effet, Marc-André, je vis à côté d'une résidence de personnes âgées. OK. Puis, si je compare la situation actuelle à la situation qu'il y avait il y a quelques semaines, autrefois, je voyais les personnes âgées circuler dans la rue, prendre une marche, aller faire leurs courses à l'épicerie qui est à 2 pas de chez moi. Mais depuis les nouvelles restrictions mises en place par le gouvernement, je n'ai pas vu de personnes âgées circuler dans mon quartier depuis. OK. Alors ça, c'est plus difficile, c'est certain. Puis ça doit être complexe aussi. Si on regarde, dans le fond, dans l'image qu'on voit aussi, c'est un petit peu ça, là, des gens qui étaient habitués à aller prendre des marches. Puis là, on voit qu'il tient à la place l'ourson dans ses mains. Ça doit avoir un espèce de rappel sur ce qui se passe réellement. D'accord? Oui, Sébastien, as-tu un exemple dans ton entourage Oui, qui ben, fait ça? en fait, j'inviterais tout le monde à la maison à nous écrire, eux, s'ils ont des exemples de situations comme celle-là, d'utiliser la zone Mhm, de clavardage qui est, dans le fond, le petit cercle bleu avec la bulle blanche qui est dans le bas de l'écran. Donc, mhm. de cette façon-là, vous pouvez nous envoyer vos exemples de situations que vous vivez. Moi, de mon côté, depuis le début du confinement, euh, c'est moi qui fais l'épicerie pour ma belle-mère, pour ma mère, et donc je fais les emplettes et tout ça. Et quand j'arrive pour leur ramener, ce qu'elles me disent, c'est, elles m'ont dit la même situation, la même chose dans la même semaine. Donc pour moi, ça a été assez frappant. Les deux m'ont dit, ah, tu sais, le confinement, ça va. On sortait plus beaucoup de toute façon. On n'était pas des personnes très, très sociales. Mais en même temps, ce qui me manque le plus, moi, c'est le contact physique, d'être capable de faire des colleux à mes petites filles, à mes enfants, c'est ce qui me manque le plus. Donc, quand j'ai raconté ça à la famille chez nous, on a tous été un peu chamboulés émotivement parce qu'on réalisait que ça les touchait eux, mais ça nous touchait aussi par la bande, par le fait que notre empathie, le sentiment qu'on éprouve quand on pense à eux, ça nous rendait un peu tristes. Donc, c'est dans cet esprit-là que moi, je vous invite à contribuer aussi et à poursuivre là, dans la réflexion de ce qu'on peut faire pour aider nos personnes âgées. OK. avec vos témoignages, moi, ce que je retiens, c'est que je me pose une question. En fait, je me demande comment on peut soutenir ces personnes âgées-là dans leur quotidien en rapport avec l'isolement qu'ils vivent depuis un certain nombre de semaines. Donc, j'inviterais les jeunes justement à communiquer avec nous dans la boîte de clavardage en bas à droite de l'écran. Si vous voulez nous partager comment vous sentez à travers cette situation-là, ou si vous connaissez des personnes qui se sentent seules en ce moment. Donc, ça nous ferait plaisir de vous écouter, puis on pourra réagir à ce que vous allez nous dire. Ah, je D'ici pense que... là, Vas-y, Catherine. oui, continue, je te laisse aller. Oui, OK. Mais dans le fond, l'exemple de Jean-Sébastien m'a fait réaliser que, comme hier, c'était Pâques, ça a été difficile pour mes parents parce que d'habitude, tu sais, ils voient les enfants, ils leur donnent leur chocolat, puis tout ça, puis là, il s'est rien passé de ça. Tu sais, même les enfants m'ont fait le commentaire hier, ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, les chocolats à mamie, papi, ouais, mais il va falloir que ça attende, tu sais. Puis j'ai dit, pensez comment ils doivent se sentir, eux autres. Tu sais, d'habitude, c'est un événement important au printemps. Puis là, ils passent à côté de ça. C'est une conséquence qui, je pense, qui est importante. Là. La solitude, ça vient jouer autant sur la santé mentale que la santé physique par rapport à ça. Nous, chez Unidée, comme on veut promouvoir les projets entrepreneuriaux, ce qu'on veut, c'est que tu commences à réfléchir à comment toi, à la maison, tu pourrais soutenir une personne âgée que tu connais ou si tu n'en connais pas, réfléchir à qui dans ton milieu tu pourrais aider pour justement faire en sorte qu'ils se sentent un peu moins seuls face à la situation actuelle. Si on veut être capable d'agir, ben, dans le fond, il faut trouver c'est quoi les conséquences que la solitude peut avoir chez les personnes. De cette façon-là, tu vas être capable d'agir de façon beaucoup plus efficace. Il faut penser à qu'est-ce que ça implique. Est-ce que c'est les gens ont de la difficulté avec le sommeil? Est-ce que les gens sont plus stressés? Est-ce qu'ils ont plus de difficultés à faire des activités physiques parce qu'ils sont pris à la maison? Fait que si tu as des idées, tu dis ouais, ça, c'est une conséquence que
je crois que ça affecte, par exemple, mes grands-parents. Mais tu peux nous en parler, là. En effet, ça va nous aider, nous, à alimenter, puis donner des exemples peut-être à ceux qui sont comme toi, qui disent, ouais, j'ai pas trop d'idées. Ben, des fois, ça peut aider. Effectivement. Jean-Sébastien, de ton côté, est-ce que tu notes certaines réactions? Oui, il y en a qui nous disent que c'est leurs parrains ou le parrain de leurs parents qui sont seuls. C'est pas juste les grands-parents. Puis en effet, est-ce OK. que moi je constate à travers les échanges que je vois qu'il n'y a pas juste des personnes âgées qui peuvent se sentir seules. Il y a peut-être des personnes qui ont pas de conjoint ou qui n'ont pas d'enfants, puis qui là, sont à la maison parce que le travail n'est pas accessible pour l'instant. Donc, il y a pas juste des personnes âgées qui se sentent seules. C'est bien certain que eux, particulièrement puisqu'ils sont vulnérables, ils sont plus contraints d'être dans leur maison. Mais il y a d'autres types de personnes qui peuvent aussi vivre la solitude. Donc, c'est important d'aussi penser à eux. Il y en a qui nous disent, commencent déjà à nous annoncer des idées qu'ils pourraient avoir. Donc, Ah, il y en a qui parlent parfait. d'animation, il y en a qui parlent de différentes choses. Donc, ça commence à bouger. Donc, c'est super intéressant. Donc, avant d'aller plus loin, je présenterai peut-être quelques exemples. Marc-André, peut-être tu pourrais présenter les exemples auxquels on a pensé. Oui. Ben, dans le fond, pour jouer un peu sur les conséquences de la solitude, l'important, c'est d'entrer en contact avec les gens qu'on côtoie. Alors, il y a des exemples qu'on peut donner, comme par exemple, on peut faire à manger pour par exemple, nos grands-parents. Souvent, c'est les grands-parents qui nous font manger. Tu sais, les grands-mères, elles nous apportent des biscuits ou des tartes. Là, on pourrait peut-être faire le contraire puis leur apporter quelque chose qu'on a préparé. Sinon, il y a toujours le téléphone. Tu sais, d'appeler quelqu'un, ça donne une présence réconfortante. Puis, on dirait qu'entendre la voix, c'est toujours un petit plus que, par exemple, un texto. Sinon, ben, il y a possibilité avec la technologie, si tu n'es pas à l'aise, on va pouvoir te donner des trucs pour le faire, mais tu peux jouer un jeu de société en ligne avec quelqu'un. Il y a des jeux qui s'y prêtent super bien. Fait que ça peut être une façon de faire là, en visio ou bien même par téléphone. On peut faire quand même des choses. Des petites idées qu'on peut avoir par rapport à ça. Tu peux toujours nous partager aussi ton idée là, par la zone de clavardage. Si tu as une idée qu'on n'a pas pensée, ça peut être super bien. Ça me fait penser, Marc-André, là, on parle d'idées et tout, puis je suis certaine que les jeunes chez eux à la maison commencent déjà Mhm. à penser à des idées, puis ça mijote un petit peu dans leur tête. J'aurais tendance à vouloir leur dire que si jamais ils ont quelconque idée, mais qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, eh bien, nous, on a une section ressources sur le site Internet qui fournit plusieurs documents de soutien pour aider justement les jeunes dans leurs projets. Donc, on parle d'un appel téléphonique. Eh bien, peut-être que chez toi, c'est rare que tu as la chance d'appeler quelqu'un. On y va souvent par courriel ou par texto. Mais si tu as le goût d'appeler, nous, on a déjà une démarche à te proposer, étape par étape, pour réaliser un appel téléphonique efficace. Ouais, puis pour enlever ton stress aussi, parce que ça se peut que tu n'as jamais parlé vraiment au téléphone souvent, tu ne saches pas quoi dire, fait que ça doit être stressant. Fait qu'on est là pour te donner des conseils pour que ça se passe bien. Fait que Oui, Jean-Sébastien, est-ce que tu veux nous présenter les grandes étapes d'un projet entrepreneurial? Bien sûr. Donc, dans le fond, là, quand tu vas avoir à imaginer, à créer ton projet, on a dans les fiches dont Catherine parlait, une qui s'appelle les grandes étapes du projet entrepreneurial conscient responsable. La première élément, c'est le besoin ou le défi qui est à relever. Cette semaine, le défi, c'est comment on peut soutenir les personnes dans notre entourage. Mais dans cette bulle-là, dans le numéro un, on va t'inviter à vraiment identifier qui tu veux aider. Est-ce que c'est une? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Dans le fond, imaginez là, qui va être la personne qui va recevoir le service ou le produit que tu veux faire. Ensuite, au point 2, c'est là que tu vas aller commencer à construire ton idée. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est une présentation? Est-ce que c'est un petit événement que tu veux organiser? Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire quelque chose? Et là, tu vas pouvoir l'ajouter dans la petite bulle numéro 2. 3, c'est quoi les ressources que tu as besoin pour faire, par exemple, on disait cuisiner tantôt. Ben, pour cuisiner, ça te prend des ingrédients. As-tu ces ingrédients-là à la maison? On essaie de faire en sorte de ne pas être obligé de sortir absolument pour aller chercher les choses. Donc, essaie de faire si tu prends des recettes, d'avoir des ingrédients déjà à la maison ou de profiter du moment où tes parents vont faire les courses, mais pas faire une sortie particulièrement pour ça. Même chose si tu veux construire un élément, prends des choses qui sont accessibles, récupère, réutilise, en même temps, ça va être bon pour notre environnement. Mais les ressources, ça peut aussi être des sites Internet, ça peut être de la documentation que tu as besoin pour documenter ton idée. Aussi, après ça, quatrième étape, c'est qui les personnes qui
à qui tu peux demander de l'aide. Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que tu peux contacter des personnes âgées pour savoir c'est quoi qu'ils voudraient par visioconférence, par téléphone, par d'autres moyens? Au point 5, c'est les grandes étapes. Là, on a mis 4, mais tu pourrais prendre un autre papier, puis si tu n'avais plus, en mettre plus, puis si tu en as moins, tu n'es pas obligé d'utiliser les 4 cellules. Mais ce serait quoi les 4 grandes étapes de ton projet? Puis à la fin, de te demander, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai permis à une personne d'être mieux, d'être plus heureuse, de mieux la soutenir? Donc, c'est important aussi de revenir sur cet élément-là à la fin pour voir, toi, comment tu t'es trouvé aussi là-dedans. Est-ce que je me suis trouvé bon, bonne? Est-ce que j'aurais pu aller plus loin? Est-ce que si j'avais à le refaire, est-ce que je pourrais le refaire autrement? Est-ce que je peux multiplier cette initiative-là? Etc. Donc, c'est important de revenir sur l'action que tu as faite. Je vais en même temps en profiter pour revenir sur la clavardage qui continue à bien aller. Il y en a qui parlent de la solitude qu'ils ont entre eux, des amis qui ne voient plus parce que l'école est plus là. Ça aussi, c'est un élément de solitude. Donc, comment qu'on peut permettre de briser cette solitude-là, particulièrement pour nos personnes âgées, mais peut-être d'autres personnes cibles aussi? En effet, tu peux trouver quelque chose à faire aussi avec tes amis là, pour te remettre un peu en contact. Ça peut être une très bonne idée aussi, vu que la solitude, on a dit que c'était pas juste pour les personnes âgées. Ça serait une bonne idée. Ça, en tout cas, c'est une belle suggestion qu'on a sur la zone de clavardage. On a d'autres choses, là, Jean-Sébastien, sur les idées de projet des jeunes? Oui, bien, il y avait il y a David qui disait on pourrait aller animer quelque chose par l'extérieur pour que les gens puissent assister à notre présentation tout en étant confinés. Donc, on a vu, même sur les réseaux sociaux, des personnalités qui allaient chanter devant la fenêtre de leurs grands-parents. On a vu des animations à l'extérieur des maisons. Donc, ça aussi, ça peut être une bonne idée à alimenter. Ah, on a vu un jeu de tic-tac-toe aussi à travers une fenêtre. Hein. Ça, c'est une bonne idée. C'est original, puis c'est simple à faire. Dans le fond, l'objectif, là, c'est qu'il faut que ton projet soit réalisable. Puis, tu sais, on veut pas que tu aies nécessairement besoin d'acheter des choses. Donc, tout devrait se faire avec ce que tu trouves pas mal à la maison. Puis, il faut que tu respectes les règles du gouvernement. La distanciation sociale, c'est important. Donc, on garde 2 mètres et on fait pas de regroupement. Ça, c'est super important. Donc, ce qui est à retenir, c'est que l'objectif de tout ça, c'est que tu soutiennes ces personnes âgées-là dans leur quotidien ou une simple action que tu peux poser pour rendre leur journée meilleure. Donc, comment toi, à la maison, tu peux briser cet isolement-là? Et on ne te demande pas nécessairement de courir dans les rues pour réaliser ton action. Parfois, ça peut être réalisé de la maison ou parfois, oui, ça peut engendrer un déplacement. Mais comme Marc-André vient de te dire, fais attention à la règle de 2 mètres pour bien respecter les recommandations du gouvernement. Et maintenant, on va te présenter un petit résumé, dans le fond, de ce que tu as à faire pour ta semaine. C'est comme un rappel, dans le fond, qu'on va te présenter. Alors, ça va expliquer un peu les grandes lignes ou ton plan de match de ton projet entrepreneurial pour la semaine. Alors, première chose, tu dois identifier une personne ou un groupe de personnes qui se sentent seules. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, tu vas choisir un projet. Ça peut être un geste, ça peut être une fabrication qui va apporter du réconfort. Ensuite, tu vas réaliser ton projet. Fait que là, tu peux consulter des ressources sur notre site ou des ressources que tu connais déjà. Tu peux même demander de l'aide à la maison si tu as besoin. Ensuite, si on n'a pas parlé, mais tu nous partages ton projet. On va avoir une zone sur notre site web qui va s'appeler Documents de partage. Fait que là, tu vas pouvoir nous laisser tes photos, tous tes documents que tu vas avoir fait par rapport à ça. Et vendredi, ben, dans le fond, tu viens nous rejoindre en ligne le matin pour qu'on puisse voir c'est quoi ton projet, puis le présenter aux autres pour être capable, dans le fond, d'avoir un bon suivi là-dessus. Exactement. Donc, pour rappeler l'organisation de J'ai une idée, le lundi, nous te proposons une nouvelle thématique à chaque semaine pour que tu puisses t'entreprendre dans ton milieu. Et le vendredi, on revient sur ce que vous avez développé comme projet, ce que vous avez déposé dans la section partage. Cette section-là, pour résumer, dans le fond, tu peux mettre des photos de ton projet, des vidéos de ton projet, tu peux mettre des réflexions que tu as eues, des constats que tu as faits tout au long de la semaine. Puis nous reviendrons sur tes réalisations une fois le vendredi à 9h. Donc, d'ici là, je sais que tu as déjà des idées. Je sais aussi que vous avez été plusieurs à clavarder dans la boîte de clavardage, qui est vraiment génial. Donc, maintenant que tu as ton idée, je t'inviterai à aller consulter la section ressources dans le site Internet pour que tu puisses aller voir ce qui est disponible pour toi.
Puis, je t'inviterai aussi à aller visionner la vidéo qui t'explique comment aller déposer des artefacts de ton projet dans la section partage. Pour terminer, j'aimerais aussi te dire que toutes les vidéos en direct qui sont filmées seront disponibles après pour que tu puisses les regarder de nouveau. Donc, si tu as manqué une partie de la vidéo ou bien si tu penses à quelqu'un qui aimerait faire un projet comme ça puis qui ne connaît pas J'ai une idée, eh bien, tu pourras lui partager la vidéo pour qu'il puisse la regarder en rediffusion. Sinon, une semaine, on dit une semaine, une thématique, sauf que dans le fond, tu peux poursuivre plus longtemps. Ça ne veut pas dire que tu aides seulement les gens qui souffrent de solitude pendant une semaine. Dans le fond, tu peux continuer, c'est pas un problème. Nous, on va toujours être là pour t'accompagner puis mener à bien ton projet. Donc, même chose pour les parents, là, n'hésitez pas à aller consulter la zone qui vous est dédiée sur notre site web. Ça va vous permettre aussi de comment faire pour aligner votre jeune. C'est plus facile. De cette façon-là, nous, on est toujours en contact avec eux. Dans le fond, Jean-Sébastien, est-ce qu'on a l'horaire tu peux présenter l'horaire de téléprésence? Oui, la téléprésence, en fait, c'est que la zone de clavardage va être disponible à certains moments dans la semaine où là, il y aura ce que nous appelons des édupreneurs, c'est des enseignants, c'est des contributeurs, des agents terrain dans certaines régions qui sont là pour t'aider, te soutenir, t'encourager à réaliser tes projets. Donc, tu peux venir nous présenter ça et sur la page d'accueil, tu vas voir, il y a un onglet marqué horaire de téléprésence. Et là, tu vas voir les moments où il y aura des personnes qui seront là. Et tout au long du processus, au cours des semaines, cet horaire-là va devenir de plus en plus large et on va pouvoir même faire des liens avec des gens de ta commission scolaire ou de ton école qui sont prêts à donner un peu de temps pour cette téléprésence-là. Donc, si tu as des questions, il ne faut pas que tu hésites. Aussi, tu as remarqué qu'on a un petit personnage. Ce personnage-là n'a pas encore de nom. On a lancé un petit concours pour permettre de recueillir tes idées de nom. Donc, Catherine reçoit toutes ces propositions-là et dans une semaine, elle va pouvoir vous annoncer quel sera le nom de notre personnage. Donc, on t'invite à continuer de nous envoyer tes idées. Tu peux le faire par le courriel à info@commercial-s'entreprendre-à-la-maison.ca. Sur le site Internet, on va déposer aussi aujourd'hui le PDF, la feuille à colorier, si tu as le goût de t'amuser à la colorier, puis à nous la retourner par la suite. D'ailleurs, le courriel, c'est aussi un bon moyen si tu as des suggestions, des propositions, des remarques à nous faire pour qu'on continue de s'améliorer puis être le plus utile pour toi. N'hésite pas de la même façon que s'il y a des outils que tu aurais besoin et qui ne sont pas disponibles dans les ressources, tu peux nous dire, par exemple, j'aurais besoin de telle ou telle chose. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Nous, on va se faire un plaisir de faire tous nos efforts possibles pour trouver ce que tu as besoin et faire en sorte que tu puisses réaliser ton projet de façon le plus autonome possible puis que tes parents puissent continuer à travailler à la maison ou s'ils veulent t'accompagner là-dedans, qu'ils puissent le faire aussi parce que c'est une belle occasion de faire des choses en famille de façon constructive aussi. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. On vous dit au revoir et je laisse le mot de la fin à Catherine et à Marc-André. Oui, donc on a super hâte à vendredi pour voir ce que vous allez avoir réalisé comme projet entrepreneuriaux. Puis, n'hésitez pas à déposer vos artefacts de ce que vous allez avoir fait dans la section partage. Puis sinon, on se dit à vendredi. Donc, à vendredi et bonne semaine à tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye. Bye.